Bonjour tout le monde et bonjour aux Capricornes et aux ascendants Capricorne et signes lunaires Capricorne. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de belles fêtes et voilà, les fêtes ne sont pas encore terminées. J'espère qu'elles vont bien, que l'année de 2020 va bien se terminer pour vous ici. Donc bon, il y a eu juste un petit bug, mais je viens de faire le tirage à l'instant comme d'habitude. Donc voilà, le tirage est donc déjà prêt. Alors moi, je vous invite à consulter votre ascendant et votre signe lunaire, surtout l'ascendant. On insiste beaucoup avec l'ascendant parce que voilà, il est vraiment tout aussi important. On ne peut pas dire que l'ascendant est plus important en fait, mais c'est tout aussi important. Voilà. Et puis votre signe lunaire en complément, c'est super bien également. C'est vraiment top. Il y a des horoscopes lunaires, hein. Donc ils sont tout aussi importants, donc n'hésitez pas. Si vous ne les connaissez pas, moi je vous invite à me laisser en commentaire vos dates, heures et villes de naissance, bien sûr si vous les connaissez. Et puis moi je vous réponds en commentaire et puis voilà, je vous dis définitivement quel est votre ascendant et votre signe lunaire. Comme ça vous pourrez consulter ces deux signes-là. Après vous pouvez aussi avoir des doubles signes et tout ça, hein. Ça peut, hein. Alors, du coup, on va démarrer l'interprétation. Ici, on va commencer avec la carte de la clé, carte de solution. Très bien à la voir dans son tirage, évidemment. Ici, la carte de la clé, ici, est associée à la carte du chien et à la fois à la carte du serpent. On va vous demander de bien faire attention à ce que vous faites avec la carte du serpent, ici, qui évoque souvent toute forme de danger ou d'ennemi, ici. On a quand même une personne, alors je ne sais pas si c'est un ami ou une amie, ici, on a une personne peut-être dont vous devrez peut-être vous méfier un petit peu, mais à la fois vous avez une personne aussi amie. C'est un double, il y a double interprétation ici. Il y a à la fois, ici on va vous demander de ne pas faire n'importe quoi, etc. Et en même temps, ce qu'on peut comprendre ici, c'est que vous allez pouvoir maîtriser tout ça. De toute façon, s'il y a quelqu'un qui vous embête ou qui vous empêche d'avancer, etc., on voit bien que vous allez pouvoir le maîtriser, laisser de côté cette personne, etc. À la fois, vous avez aussi là une forme de générosité de la part de quelqu'un. Ça peut être le partenaire ou en tout cas un ou une amie qui va vous aider à apporter une solution à un problème en particulier pendant ce mois-ci. Donc c'est peut-être un ami ou une amie importante ici. Vous avez également ce mois-ci la carte du soleil. Donc très belle carte à avoir également dans son tirage. C'est quand même la carte de la détermination, du succès, de la victoire, de l'optimisme. Enfin, c'est vraiment, c'est une belle carte, une carte qui a de très belles énergies ici. Alors là, on est à côté de la carte du mont. Et donc du coup, on a une forme d'obstacle, hein. Peut-être que vous avez envie soit d'évoluer et du coup vous êtes un petit peu encore empêché. On a ici quelque chose qui vous embête. On a la carte du renard en plus. Mais en fait, pour moi, tout ça c'est positif. Il y a une attente qui est positive. Même si vous êtes en procédure, il y a une attente qui est positive. Il y a une vérité qui va éclater. Des mensonges qui vont être découverts. Ça peut être un succès professionnel. On attend un petit peu, mais c'est pour avoir un succès professionnel. Il y a vraiment une victoire sur les adversaires. Si toutefois, il y a un problème en ce qui concerne des personnes, une forme de rivalité, que ce soit au travail ou ailleurs. D'ailleurs. Du coup, à côté de la carte du cercueil également, hein, on a toujours dans une forme de succès et de fin heureuse. Voilà, on vous dit que quelque chose vous reviendra ici. Je ne sais pas si c'est votre bon droit ou votre propre vérité, etc. Mais il y a quelque chose qui va vous revenir. Dans tous les cas, ici, ça peut toucher le côté professionnel. Si c'est pas professionnel, c'est le côté problème juridique. Il y a une procédure à suivre, etc. Donc, du coup, voilà, il y a quand même quelque chose de très positif ici. Vous avez la carte du lys ce mois-ci, donc qui est dans dans une extrémité, je veux dire. Donc la carte du lys dans l'extrémité, ça vient pas choper l'image là. Hop là, j'ai trop de lumière. Voilà, la carte du lys, c'est la carte la plus droite donc de ce tirage, la plus droite de ce jeu. Ici, elle représente alors, elle représente l'expérience, elle représente la maturité, elle représente la carte du lys, c'est vraiment c'est une forme de paix, de contentement, de maturité, de sagesse. Voilà, c'est une carte très calme. Là, elle est quand même associée à la carte des souris.
Donc, soit il va y avoir des troubles au niveau de la santé, parce que la carte des souris parle de beaucoup de choses à la fois, et de la santé, et de la perte d'énergie, et en même temps, enfin, ça parle de plein de choses. Et donc, du coup, là, associé à la carte des souris, alors, soit on va parler côté santé de trous de mémoire, de mots chroniques qui sont liés seulement à la vieillesse, enfin, ce sont des signes des mots de vieillesse, donc faites attention aux trous de mémoire, ces pertes, voilà, ces troubles-là. Et sinon, ça peut aussi parler de libertinage pour certains d'entre vous. Ici, on a peut-être affaire à une personne un petit peu jeune, voilà, qui est un petit peu libertine, etc. Alors, vous avez ce mois-ci également la carte justement, vous avez la carte des souris. Et la carte des souris, c'est souvent, ça symbolise souvent les pertes, soit de perte d'énergie, soit perte de plein de choses d'ailleurs. Et ça dépend avec quelle carte elle est associée ici. Donc là, on est quand même dans une forme de, soit de trahison, il y a une trahison quelque part, il y a une forme de persécution ou une forme de méchanceté. En tout cas, il y a une prise de tête quelque part pendant ce mois-ci, à moins que vous ayez peur d'une perte d'argent, que vous ayez peur, vous craignez de ne plus en avoir. Ça peut être ça, évidemment. Voilà, il y a quelque chose qui évoque une forme de difficulté. Hein, ou alors vous serez peut-être pas en phase, enfin vous serez pas à un moment donné où vous aurez envie de faire face à un problème tout de suite. Vous serez aidé par quelqu'un pour réagir ici. Vous avez ce mois-ci la carte du mont. Alors, la carte du mont, hein, c'est une carte qui évoque les obstacles ou la lenteur, si c'est pas forcément des obstacles. Donc là, on va trouver une solution, donc je vous avais expliqué. Un problème sera résolu. Vous allez pouvoir donc surmonter les obstacles pour ce mois-ci. Aidé par quelqu'un, puisqu'on a la carte du chien. Donc c'est soit vous allez être aidé par un collègue, un partenaire, un ou une amie, peu importe. Il y a ici cette notion d'être aidé par quelqu'un. Dans tous les cas, et on a aussi le travail. Donc, vous êtes gêné, il y a quelque chose qui est gêné. Alors, soit c'est parce que le travail est trop pénible pour vous ici, soit vous êtes en période de chômage, il y a un obstacle dans le travail à un moment donné, dans tous les cas, pendant ce mois de janvier, ici. On vous voit faire des plans, discuter d'un problème en particulier pour résoudre ce problème que vous allez, dans tous les cas, résoudre, c'est sûr. Ici, la carte du chien évoque une personne qui est à vos côtés, donc on a quand même la carte du travail, ça peut être soit un collègue ou soit une personne avec qui vous travaillez ou qui est à côté de vous, dans tous les cas, qui travaille avec vous ici. Alors, donc je pense qu'à un moment donné, vous avez une forme d'attente par rapport à une situation. Il y a un délai d'attente, il y a un retard donc qui est conçu, créé par le destin pendant ce mois de janvier. Alors ce mois-ci, vous avez la carte de la tour. Hop. Et la carte de la tour évoque plein de choses, évidemment. Donc ça évoque le côté juridique. On parle souvent d'un bâtiment avec cette carte. On parle d'un bâtiment administratif ou public. Voilà, c'est vraiment la carte qui va parler surtout des autorités. Mais ça peut aussi parfois et par moments parler de vos pensées et d'une forme de solitude ici. Donc là, il y a un problème de longue date qui pourra être résolu pendant ce mois de janvier, des solutions qui vont venir des autorités ici. Mais à un moment donné, il y a quand même une forme d'opposition à ce niveau-là, encore une fois. Ou alors c'est parce qu'il y a une évolution, vous désirez une évolution qui est un petit peu encore bloquée ici. Donc attention au tissu de mensonges ici pendant ce mois de janvier, très possible. On a quand même pas mal de faux semblants, j'ai envie de dire. Donc il y a aussi le côté bureau, il y a vraiment le côté très administratif qui ressort ici. Voilà, donc c'est un petit peu, voilà, c'est un peu le pouvoir, hein, la carte de la tour. On attend un petit peu, on attend d'avoir un peu le pouvoir. Voilà. Et donc du coup, vous avez ce mois-ci la carte du chien,
qui va donc représenter une personne en particulier, évidemment, à côté de vous, votre partenaire ou une personne qui compte, a priori, hein, pour vous. On a quand même la carte du serpent, donc on a quand même une forme d'insécurité en ce qui concerne votre entourage. Hein. Je ne sais pas si c'est par rapport à votre partenaire ou par rapport à simplement votre entourage pro ou autre, mais on a quand même cette forme d'insécurité. Il n'y a pas forcément d'équilibre à ce niveau-là. Vous avez la carte du serpent, donc j'ai quand même envie de dire attention aux trahisons, attention aux amitiés un peu difficiles ou aux faux semblantes, comme je vous avais déjà donc expliqué ici. Et il y a peut-être une amitié qui est en péril à ce moment-là, ou des relations qui vont simplement vous stresser. Hein. Ça peut être simplement un peu de stress par rapport à vos relations ici. Donc une forme de difficulté avec une personne ou une forme d'anxiété tout court ici. Alors vous avez également ce mois-ci la carte de l'ours, donc on parle d'argent également pour ce mois de janvier, ami Capricorne. Et donc du coup on est quand même à côté de la carte des souris. Donc encore une fois, on vient parler quand même un petit peu d'argent, de pertes financières, donc soit parce que voilà vous avez des factures qui arrivent à ce moment-là, il y a une forme de stress financier, voilà on voit une mère inquiète ici, ou alors par conséquent, on peut aussi penser à dépenser un peu plus d'argent pendant ce mois-ci. Attention au panier percé, on a quand même l'enfant qui n'est pas loin ici. On a la carte du lys. Donc heureusement qu'on a la carte du lys juste en dessous de la carte de l'argent, parce que en fait on nous dit qu'on a quand même des acquis derrière, qui sont quand même assez bien assurés. On est quand même, il y a une forme de stabilité. Peut-être que vous allez dépenser un peu plus d'argent pendant ce mois-ci, parce que on vous voit à la fois dépenser et en même temps on vous voit aussi avoir des acquis. Donc ça va, ça fait un équilibre ici. Voilà, donc il y a aussi cette notion d'investir sa confiance vis-à-vis de quelqu'un. Il y a un personnage autour de vous en ce moment, les Capricornes, où on va parler d'investir sa confiance. On parle de confiance entre vous et cette personne. Donc voilà, ça c'est assez important. Et moi je vous dis attention aux trahisons, parce que vous finissez le mois avec la carte. Enfin, à côté de la carte du chien, à côté de la carte de cette personne dont vous voulez investir votre confiance, il y a la carte du serpent. Donc, cette personne n'est pas forcément fiable. Donc, il y a quand même des faux semblants, et attention à ne pas faire ou dire n'importe quoi avec cette personne, de pas peut-être trop investir votre confiance, peut-être. Alors, du coup, vous avez la carte du renard ici. Et donc du coup, elle est quand même, c'est votre carte principale ce mois-ci. Donc c'est peut-être le travail qui va primer malgré tout ici. Ou alors, si c'est pas le travail, c'est tout ce qui va parler de ruse, de manipulation, de mensonge et de rivalité. Par conséquent, ici, on a soit une opportunité professionnelle pour certains d'entre vous, ou alors on vous dit que vous aurez le job, soit il y a des solutions de trouver, etc. Ou soit il y a une personne autour de vous qui a une mauvaise estime de soi, d'elle, enfin je veux dire une mauvaise estime d'elle, etc. Vous pouvez apprendre une nouvelle via cette personne. Attention, encore une fois, on insiste avec attention aux fausses amitiés ici. En ce qui concerne l'argent, il y a peut-être un travail où vous êtes assez bien rémunéré. Peut-être vous travaillez à votre compte. En tout cas, il y a des discussions d'argent qui vont se faire pendant ce mois de janvier. Hein. Il y a pas mal de choses pendant ce mois-ci. Donc la carte de l'ours associée à la carte des souris. La carte du renard, je voulais dire. Oh là là, je suis repartie sur ma carte d'ours. La carte du renard associée donc à la carte de l'ours. Voilà, soit on va parler d'une banque, d'un caissier, oh là là, d'un conseiller, quelqu'un qui peut gérer votre argent, hein, ça peut être ça. Donc voilà, tout ça en même temps à la fois, donc après c'est à vous hein, de capter en tout cas ici les messages. On a la carte des souris hein, qui peut évoquer à la fois une réorganisation dans le travail. On a un peu de stress à ce niveau-là. On essaye de trouver donc des solutions. Bon, ça peut aussi être par rapport à un poste important, etc. Donc il y a tout ça à la fois mélangé. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Rien. Donc vous avez la carte de l'enfant ici.
qui va représenter beaucoup de choses, et beaucoup trop de choses pour vous le dire seulement là maintenant dans le tirage, ça va vous embrouiller. Alors du coup, on a la carte de l'enfant à côté de la carte du 10, tiens donc. Et donc là, on peut parler donc d'un enfant aîné à vous, donc voilà. On va parler d'éducation, de donner une bonne éducation, évidemment, puisqu'on a la carte de l'enfant ici. Alors je regarde juste une petite chose pour être certaine de ci, de ça. Hop, 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 hop. La carte de l'enfant, oui, oui. Et donc voilà, donc soit ça va parler donc d'un de votre enfant et spécialement d'un aîné, hein, ici, ou soit c'est un adulte qui est immature, évidemment. Donc vous avez peut-être affaire à un adulte qui n'est pas forcément tout à fait totalement mûr encore, ou alors c'est quelqu'un qui a une apparence jeune. Voilà, mais on parle de l'enfant le plus âgé que vous pouvez avoir ici, ou alors, pour aller plus loin évidemment, on peut parler d'une retraite anticipée, mais ça c'est vraiment pour faire du général. Donc là on a vraiment le côté aussi dans les sentiments, on pourrait avoir de la pureté dans les sentiments, évidemment, ici aussi, donc on parle de tout à la fois, je vous explique. Donc c'est pour ça que ça se mélange un peu. On a aussi donc l'argent et le travail qui est à côté de la carte de l'enfant. Donc là, est-ce qu'il y a une immaturité dans la gestion? Bon, est-ce qu'il ne vous ressemble pas d'ailleurs? Donc c'est soit ça, ou soit vous dépenserez un petit peu plus que d'habitude pendant ce mois de janvier ici. On a la carte du renard qui va parler aussi de place d'apprentissage ou de stage, ou on commence un emploi, on débute, il y a un nouvel emploi, ou encore certains travail à temps partiel, ou alors il y a une forme de méfiance qui va se mettre en place vis-à-vis d'un enfant, ou par rapport à un enfant ici. On a tout ce qui est tribunal, syndicat de travail, et aussi on en parle beaucoup pendant ce mois de janvier. Après ça peut aussi être un enfant qui est en surpoids, vous voyez, ça veut dire beaucoup de choses. C'est pour ça que là, le général, il y a beaucoup de choses en même temps, et donc un tirage personnalisé, ça se passe pas comme ça évidemment, hein. Un tirage privé, je me concentre uniquement sur votre question, et je vois clairement dans le jeu. C'est-à-dire que là, c'est pas que je vois pas clair, c'est que j'essaie de... En fait, je fais comme si on me posait 5 questions en même temps. Est-ce que je vais trouver un travail? Est-ce que je vais trouver quelqu'un? Est-ce que je vais me séparer? Vous voyez, donc en fait, moi, je suis obligée de composer quand je fais du général. C'est pas évident. D'ailleurs, si vous désirez un tirage personnalisé, je vous invite à m'envoyer votre question sur mon adresse mail qui est indiquée sur la vidéo même. Et puis je vous invite à regarder tout le descriptif en dessous de la vidéo. Voilà, comme ça vous saurez ce que je fais. Je fais donc des thèmes astro, je fais des tirages personnalisés. Vous pouvez également regarder la boutique Esoterium avec laquelle je suis en partenariat, et vous bénéficiez de 15% lors de votre achat, de réduction en mettant mon code promo Alexandra15. Mais voilà, je vous invite à aller regarder en dessous de la vidéo pour savoir. Voilà, donc après, voilà, ça peut aussi être un travail pour les jeunes, à travailler avec les enfants, on les éduque un petit peu, c'est un travail qui va impliquer les enfants, voilà, tout ça à la fois en même temps, ou alors c'est un emploi d'étudiant, tout simplement. Voilà, donc du coup, vous avez ce mois-ci la carte de la faux. Alors la carte de la faux, c'est une carte qui vient nous dire qu'il y a une décision à prendre et que vous avez certainement déjà pris cette décision. On va voir. Ou alors c'est quelque chose qui se coupe ici. Alors du coup, on a quand même en début de ce mois de janvier, donc qui va toucher un peu le mois de décembre, il y a une forme de changement positif très imminent. Ici, bon, il peut y avoir une forme de libération, de brusque changement pour quelque chose de plus sympa. Ici, la carte de la faux associée à la carte du soleil, c'est souvent une affirmation de soi, une forme de victoire, une forme de leadership qu'on peut avoir en soi ici. On a la carte de l'enfant, donc si ça, alors ça peut évoquer plein de choses, hein. Soit voilà, on a un préavis, donc vous avez expliqué tout à l'heure que ça pouvait être par rapport à une période de travail, à une période de chômage. Il pourrait y avoir ici une période de préavis, ou alors une fin de contrat, une fin de plein de choses, de bail, une fin par rapport à un contrat, quelque chose de nouveau. Par conséquent, ici en plus on a la carte
du cercueil qui vient nous indiquer quelque chose qui se termine et pour quelque chose de nouveau, il y a une renaissance, il y a une transformation, etc. À moins qu'il s'agisse de peur que vous pourrez ressentir pendant ce mois-ci. En tout cas, il y a une destruction ou un licenciement ou une démission ou un abandon, mais il y a une forme de destruction ou alors une réorganisation ici par rapport à votre travail, puisqu'on a la carte du travail qui suit, qui n'est pas loin après. Voilà, donc, puis avec la carte du soleil, oui, bon, je vous ai déjà dit. Voilà, donc la carte, vous avez ce mois-ci, donc la carte du cercueil. Et la carte du cercueil, c'est souvent la fin de quelque chose. On en termine avec une situation ici. Et encore une fois, on a la carte du renard. Donc vraiment, on va insister sur soit une perte d'emploi, ou soit c'est peut-être la fin d'une activité. Il y a une rupture, en tout cas, que vous allez décider. C'est vous qui décidez de mettre fin à quelque chose, c'est vous qui décidez de travailler moins, c'est vous qui décidez d'en faire un peu moins, enfin c'est vous qui déciderez dans tous les cas. Ici, il pourrait qu'il y ait une forme de quelque chose de déprimant au niveau du travail, surtout concernant le travail, on pourrait peut-être même être découragé, en fait ça peut être ça, peut-être qu'il y a beaucoup de travail et on est découragé. On a vraiment toute cette notion-là ensemble ici. Donc, on a la carte de l'enfant. Donc, on insiste vraiment pas mal sur le renouveau et la renaissance et le nouveau départ ici. Ou alors, par rapport à un enfant, on a peut-être un enfant qui est bloqué, ou alors qui est dans un processus de, tout simplement de changement par rapport à un de vos enfants. Voilà, on a quand même l'enfant qui n'est pas loin, c'est vrai. Donc, ça pourrait être un nouvel emploi pour lui, quelque chose de nouveau, un nouveau démarrage. Pour lui, voilà, c'est le début de quelque chose. J'en suis où on a aussi la carte de l'argent, enfin la carte de l'ours qui va représenter le salaire, le premier salaire qu'on pourrait avoir. Voilà, c'est vraiment, on est quand même, on parle beaucoup de l'expérience, de se faire de l'expérience ici. Hein. Voilà, mais c'est vrai qu'on a la carte du monde et on a ce côté un peu coincé pendant le mois de janvier et une forme d'isolement. Enfin, je veux dire, plutôt, moi, je pense plutôt à quelque chose de coincé, à un désir qui, pour le moment, est encore un peu qui coince encore un peu. Alors, vous finissez donc le mois avec la carte du serpent. Je vous avais dit, hein, il y a quelque chose qui cloche par rapport à quelqu'un de votre entourage. Et donc, faites attention parce que la carte du serpent évoque souvent soit l'hypocrisie, soit la jalousie, soit tout simplement la méchanceté, les calomnies. Enfin, bon, on n'est pas toujours très sincère dans ce qu'on va dire, etc. Quoi, hein. On n'est pas obligé qu'il y ait tout ça en même temps. Hein. Alors, vous avez ce mois-ci, rien du tout. J'ai déjà fini mon tour, j'ai déjà fini mes cartes pour ce mois de janvier. Donc voilà, cher ami Capricorne, ascendant Capricorne, et j'espère que ce tirage vous a parlé. S'il ne vous a pas suffisamment parlé, moi je vous invite vraiment à aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire, ou encore à simplement me contacter pour avoir des réponses tout simplement précises à votre question. Voilà, cher ami Capricorne, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année et puis on se donne un rendez-vous à l'année prochaine.